On a eu l'idée de créer des hologrammes en 2012. En fait, on avait découvert la technologie sur un projet d'innovation à propos de la visioconférence, donc pour faire de la téléprésence en hologramme. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a nous créé un premier prototype qui nous a permis en fait de rentrer en incubation et après de créer l'entreprise en 2014. Et on va beaucoup travailler avec le monde de la culture et des musées pour cette capacité en fait à venir matérialiser des objets 3D un peu comme s'ils étaient présents. Euh, on propose aux musées de venir valoriser souvent des collections ou des contenus de recherche. Ça prend souvent la forme d'une borne holographique qui va pouvoir être installée dans le musée pour venir montrer ces objets en 3D. Des fois, ce sont des installations scénographiques qui peuvent être de très grande taille, où on va travailler sur mesure. On a fait par exemple une reconstitution de Auguste Renoir, qui était incarné par un acteur, qui donc apparaît en hologramme pour expliquer le contexte dans lequel il a débuté dans l'impressionnisme et il a peint le déjeuner des canotiers. Mais on fait aussi des installations des fois de plus petite taille, voire même mobiles, qui permettent d'avoir des bornes holographiques qui peuvent être déplacées dans des médiathèques ou des écoles à travers la région. En termes de contenu, on va souvent travailler à partir d'une collection, à partir d'un angle pédagogique au sein du musée. Et donc ça peut être des objets qui ont été numérisés, qu'on souhaite montrer de manière augmentée. Ça peut être des reconstitutions, ce qu'on fait beaucoup sur du patrimoine, par exemple montrer l'aspect d'une ville, l'aspect d'un bâtiment tel qu'il était avant, ou comment il a évolué à travers les siècles. Et on va permettre aussi, grâce à l'hologramme, de rendre visibles des collections qui sont indisponibles. Donc on travaille par exemple beaucoup avec l'Université de Lille pour montrer les collections privées de l'université sur les sites universitaires. Donc de l'égyptologie, des fossiles du Carbonifère, de l'orfèvrerie médiévale, et comme ça de le rendre en fait plus facilement accessible au public. On sait fabriquer des machines qui peuvent être installées en intérieur ou en extérieur. On fabrique les machines en France, on est sur des créations assez haut de gamme qui nous permettent de garantir une visibilité dans tous les environnements intérieurs. Ensuite, on a aussi pu travailler sur des projets de créer des dispositifs sur mesure qui vont être capables d'être en extérieur, donc d'être suffisamment lumineux, suffisamment résistants aux intempéries pour pouvoir être utilisés. L'hologramme est conçu donc, pour être évolutif au quotidien. C'est-à-dire que le musée, en fait, a accès à la base de données des objets 3D de l'hologramme et peut, au fil de l'eau, venir ajouter les nouveaux contenus et modifier tous les textes et toutes les descriptions qui y sont associés. Donc, par exemple, lors d'une nouvelle campagne de numérisation ou en fonction d'une thématique, ils vont être capables de venir changer les objets 3D, les collections qui sont montrées dans l'hologramme. Et l'hologramme va être interactif avec le public, c'est-à-dire qu'il va être couplé avec un écran tactile qui va faire office de cartel. C'est-à-dire pendant qu'on voit l'objet présenté en 3D dans l'hologramme, on a des descriptions, des ressources, des illustrations qui viennent justement expliquer ce qu'est l'objet au public et qui vont permettre aussi aux visiteurs de venir naviguer à travers les collections numérisées qui y sont présentées. Donc on gère tout le SAV de nos produits, la réparation, la maintenance, de l'échange standard, voilà, en fonction de ce qui peut arriver. Sur le côté logiciel, tout ce qui est ces solutions en fait où on a une base de données en ligne, nous effectivement on l'accompagne, on les maintient au quotidien et en fait dans l'abonnement qu'on va donner sur cette base de données, on va y inclure toute la maintenance informatique et matérielle des produits pour que ça puisse continuer à être utilisé et à fonctionner au quotidien.